C'est ce qui fait de la joie, c'est ce qui fait un peu de l'éclat dans cette initiative. Mais nous ne sommes pas donc à la fin de nos besoins. Nous en avons encore vraiment besoin. On ne sait pas. Déjà donc, lorsqu'on amène des artistes vers Wesso, il nous faut des moteurs Yamaha, il nous faut des caméras, il nous faut des mini-disques, il nous faut peut-être des studios déplaçables. Euh, il nous faut peut-être avoir une pirogue, construire des petites pirogues, des petites choses comme ça, ce qui est encore très nécessaire pour nous. Alors, tant qu'on n'a pas fini avec tout ça, c'est pas facile pour nous d'accomplir notre mission qui est très lourde. Aussi, il nous faut des petits endroits pour le logement, l'accommodation, et loger ces artistes, où et comment. Il nous faut peut-être des petites maisons, sinon, toutefois, nous n'allons pas nous contenter des petites tentes et tout. C'est devenu un programme pour nous. Alors, puisque c'est devenu un programme permanent au Congo, nous avons donc besoin de ce type de matériel pour construire notre propre centre qui n'est pas encore opérationnel. Dans notre propre centre qui peut faire loger les artistes qui arrivent en résidence permanente au Congo. Et alors, nous sommes obligés de donner tout cet argent dans les hôtels. C'est les hôtels qui en bénéficient. Et nous, ne bénéficions presque de rien, sinon que les petits coûts de l'administration qu'on perçoit. Et ça ne peut pas suffire ou subvenir à équilibrer à peu près les dépenses énergétiques, financières qu'on a essayé déjà de dépenser. Donc, je suis en train de lancer un SOS auprès de tous les, les administrateurs culturels, les culture managers qu'on appelle, tous ceux qui sont administrateurs dans la culture. Ils sont la bienvenue au Congo pour essayer de venir. Ils sont la bienvenue pour essayer de venir voir qu'est-ce qu'il y en a en question au Congo et qu'est-ce qu'ils peuvent retirer de là. Nous sommes prêts à les recevoir. Nous sommes vraiment très contents de les recevoir pour qu'ils puissent regarder aussi qu'est-ce qu'ils pouvaient faire dans notre pays aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a des milliers et des milliers de résidences pour artistes ailleurs, en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, en Australie, partout. Mais il s'avère qu'en Afrique, c'est criard parce que nous n'en avons pas encore. D'ailleurs, nous sommes la toute première résidence qui est en train d'essayer de s'organiser dans ce sens qu'on puisse recevoir désormais beaucoup d'artistes. Nous avons déjà assez de demandes, assez de demandes. Nous avons plus de 114 demandes. Alors si nous continuons à négliger cette histoire, nous ne savons pas où est-ce que nous pouvons arriver. Ce serait quand même criard pour nous de lâcher cette initiative dans l'eau et que nous ne puissions pas réussir avec nos petits moyens que nous avons donc provoqué l'éléphant alors que nous ne sommes qu'une mouche. Donc vraiment c'est un grand besoin important que les amis d'ailleurs, les culture managers puissent aussi nous inviter. Pourquoi nous former aussi? Il nous manque du personnel professionnel dans ce sens de la culture. Moi-même qui parle, je ne suis pas aussi professionnel dans la gestion, par exemple, des résidences d'artistes, ainsi de suite. J'ai une petite formation dans ce sens, mais j'ai appris autre chose. J'ai appris la psychologie, j'ai appris autre chose. Mais je suis musicien, c'est vrai, certes, mais j'ai aussi envie de développer encore qu'est-ce qui manque pour que ça soit réellement ce que l'on a pensé, que ce rêve se réalise réellement. Nous avons besoin des voitures aussi pour aller en campagne, pour amener ces artistes qui vont arriver. Nous aurons besoin des 4x4, des voitures 4x4 adaptées en milieu rural. Nous avons besoin de l'apport peut-être médical, parce que les médicaments manquent, les gens tombent malades dans les forêts, les gens ont des difficultés vraiment énormes. Nous n'avons même pas un petit trousseau médical, c'est pas facile pour aller dans ces... Et puis nous avons des risques. Nous sommes dans des risques les plus difficiles avec les animaux féroces, avec tout ce qu'il y a comme exposition dans ces milieux-là. Nous sommes exposés aux endémies, nous ne sommes pas assurés, l'assurance, moi qui parle, je ne suis pas assuré, mais je prends les risques d'aller dans des milieux comme ça, et toutefois, je peux tomber malade. Aujourd'hui, j'ai un mal de dos
que je n'ai pas pu avoir un sponsor pour me soigner parce que ça me coûterait certainement cher l'opération dans un hôpital. Alors c'est stressant lorsque je parle de pygmées, les conditions dans lesquelles j'ai vu les gens vivre. Je ne voulais pas les déplacer, je ne voulais pas être leur unique ambassadeur pour dire que je serai le Père Noël pour eux, mais je crois qu'il y a une culture très profonde encore à développer, à exploiter, à regarder de près, que ces gens-là aussi, que ces pygmées, ces amis, puissent bénéficier des droits des artistes qu'ils sont. C'est des artistes comme nous, mais lorsqu'on parle d'artistes, on voit seulement la ville. Voilà pourquoi notre initiative de créer Afrique Profonde. Afrique Profonde, c'est quelque chose qui va entraîner ces artistes qui viennent de l'étranger, qui viennent d'un peu partout dans le monde, de les amener directement dans les milieux ruraux, dans les profondeurs de l'Afrique, là où il y a réellement l'original, la gnose, la chose même de la verve, la vulve de, de la culture traditionnelle en Afrique. Vraiment, j'ouvre tous mes bras à grand, mes bras sont vraiment ouverts et tout le personnel à Afrique Profonde souhaite la bienvenue à tout le monde qui veut s'associer à nous, qui veut se joindre à nous pour que nous puissions faire la pierre de l'édifice pour cette culture en Afrique qui est en voie de disparition. Merci.